Je reçois une des comédiennes préférées des Français et une de mes comédiennes préférées. Elle est à l'affiche de Carnivore qui sort après-demain. Veuillez accueillir Leïla Bekti, mesdames et messieurs. Vas-y, je t'en prie. Merci Leïla d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Mais tu peux me tutoyer. On se tutoie. Ah, moi, je suis pas du tout dans les codes. Ouais, je suis transgressif à mort. Ouais, t'es transgressif, tu t'en fous. Ouais, on s'en fout de tout, on est comme ça. Okay. Hier, j'ai vu ton film. T'imagines le mec qui fait toute l'interview comme ça? J'ai vu ton film et je voulais te féliciter parce que vraiment, tu déchires. Quelle comédienne. Comment tu fais? Non, moi, oui. Alors là, c'est vraiment une question de jeune débutant face à une grande comédienne. Mais comment tu fais pour pleurer sur commande comme ça? Tu te mets en condition, tu respires fort, méthode Johnson. Respire fort. Et puis après, d'un coup, ça tombe? Ouais. C'est ça? Ouais, faut respirer fort. D'accord, faut respirer fort. Non, parce que moi, j'arrive à pleurer, mais que quand je repense au match du PSG en Ligue des Champions. C'est le seul truc qui peut me faire... Carnivore, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve depuis toujours de devenir comédienne et qui vit un peu dans l'ombre de sa sœur, qui, elle, est comédienne. Est-ce que toi, tu as toujours eu ce rêve de devenir comédienne ou alors c'était un plan B, comme dirait la copine? Non, c'était pas un rêve. Pour moi, c'était tellement inaccessible que j'ai fait du théâtre par défaut au lycée parce que je voulais pas faire SES. Et que, par défaut au lycée? Oui, parce qu'en fait, quand je suis arrivée au lycée, ma meilleure amie, elle avait 1 an de plus que moi. Et donc, je suis arrivée en seconde et elle m'a dit, surtout, fais pas SES. Fais théâtre. Fait SES, moi. Oui, mais parce que c'était plus dur que le théâtre, elle me disait. Je confirme. Voilà. Et du coup, j'ai fait théâtre et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et je voulais être éducatrice à la base. Rien à voir. Ouais. Eh ben, tu sais que tu fous la rage à toutes les comédiennes qui nous regardent actuellement. Ah non, moi je voulais pas du tout faire ça, j'avais la flemme. Quand ils m'ont appelé pour les Césars, j'étais là, vas-y, je devais sortir avec mes copines, j'ai le seum. Non, vraiment, ça fait trop ça. Et du coup, j'ai fait des études de psycho pour devenir éducatrice. Et en fait, je me suis rendu compte que pour aider les autres, il fallait faire un vrai travail sur soi et j'avais pas assez de distance. Pourquoi? C'est-à-dire que tu t'investissais trop dans... Ouais, puis je suis vachement dans l'affect. Donc, je la cite souvent, cette phrase. C'est une phrase de Jean de la Bruyère qui dit « Il y a une certaine honte d'être heureux à la vue de certaines misères ». Et moi, c'est vrai que j'avais vachement de mal. Je faisais un cursus qui s'appelle l'art-thérapie. Et avec tout ce qui touchait à l'art, on aidait les handicapés. Et j'ai pas réussi à aller au bout de ce cursus parce que ça me faisait trop mal au cœur. Et du coup, j'ai passé un casting comme ça pour rigoler. Et... Tu fais encore plus comédienne. Choisis bien tes mots. J'ai choisi un casting parce que je voulais. Non, mais parce que, en fait, ça me faisait... L'idée de passer un casting, pour moi, avant, les producteurs de cinéma étaient en costume blanc avec un cigare et un chapeau. Pour moi, c'était ça dans mon... Et je voulais... L'idée de passer un casting et de savoir comment c'était Par curiosité. Ouais, par curiosité. Et c'était le casting de Chétane, le premier film de Kim Chapiron. Et je me souviens, il fallait que j'improvise sur une scène. On devait me draguer et je devais être très timide. Et ça a marché parce qu'en fait... J'étais très timide puisque c'était mon premier casting. Ouais, donc du coup, t'étais vraiment intimidée. Ouais, voilà, et pas du tout pour là. J'étais pas du tout. J'avais pas du tout hyper bien joué. C'est juste que je vivais ce que le personnage vivait à ce moment-là. Et par rapport à Chétane, en plus, je crois que tu dis que comme t'avais pas d'agent, c'est ton frère et ta sœur qui ont fait genre, ils ont relu les contrats, ils ont fait. Bon. Voilà. Ouais, ça me paraît bien, à part ça, mais bon. Et du coup. Voilà, on a compris réellement 2 clauses sur 142 et on a dit c'est bon, on peut signer. Ouais, mais c'est symbolique. Je suis tellement heureuse d'avoir signé ce premier contrat avec ma famille, parce que finalement, ce sera mes agents à vie. Et tu continues de bosser avec eux? Non, mais mes agents de cœur. Ah non, pas du tout. Non, surtout pas. Surtout pas. Non, mais je crois que j'aurais du mal à j'aimerais pas cette relation. Enfin, c'est au-delà du travail, nous. Oui, non, il vaut mieux pas mélanger les deux. Ouais, et tu sais quoi? On reste sur le film. Moi, ce que je veux, c'est voir et vous présenter la bande-annonce de Carnivore. T'as de nouveaux projets intéressants? Je vais faire le prochain film de Paul Brouzek. Y a pas un rôle pour ta sœur? Tu peux la soutenir un peu plus, Maman, non? s'il te plaît. T'aurais été parfaite pour le rôle. Action. Je vais pas vous ennuyer longtemps. Temps de trouver quelque chose. Mais arrête, t'es chez toi ici. Puis avec quoi tu vas payer un loyer? Je suis contente que tu sois là.
Non, c'était juste pour savoir si vous aviez eu des nouvelles concernant le casting. Désolé, ils ont choisi quelqu'un. Ah. On va pas au parc? On restera pas longtemps. Pourquoi tu l'as emmené ici? Il voulait te voir. J'essaie de comprendre. Et comprendre quoi? Ce que ça me fait à moi de devoir lui mentir? Ce que ça fait à son mec? Ça fait tellement mal qu'on peut même pas s'en parler, c'est ça que vous voulez comprendre? On va faire croire que t'as vécu des choses horribles. Va te faire foutre. Et ouais. Carnivore. Oui, alors, ce que je te disais pendant la bande-annonce, la réalisation est ultra léchée. Il y a des plans magnifiques. C'est signé Jérémy et Yannick Régnier. Et un truc qui m'a surpris, moi, dans le film, en fait, c'est ta voiture, parce que t'as un break familial. Mais genre, tu sais, qui sort tout droit de la famille Spencer, qui met des chemises à carreaux et des doudounes sans manches, qui habite dans le Minnesota, quoi. C'est quoi cette grosse voiture que t'as eue? Non, mais je pense qu'ils ont voulu raconter cette histoire, une histoire, pardon, avec cette voiture. Ça doit être une vieille voiture de notre père qui est plus là. Et après, voilà, c'est... Parce qu'en vrai, personne à Paname n'a une voiture comme ça. Moi, t'as une Clio 3, une Fiat 500, mais pas... C'est vrai que j'ai un gros Nevada. Avec les essuie-glaces sur les phares. Le truc à l'ancienne. Limite, il manquait, tu sais, les trucs en boule, là, ouais, mais que tu mets sur les sièges. Elle travaille pas, elle est en galère, Mona, dans le T'as film. pas des voitures comme... Comment tu te gares avec cette voiture-là? Moi, pendant tout le film, j'étais là, mais elle se gare où? Elle se gare où, là? Et tu dis que tu as du mal à écrire le mot comédienne sur les papiers administratifs. Comment je te comprends? Parce que moi, j'ose pas mettre humoriste, par exemple. Ouais. Je trouve ça con. Genre, t'as pas l'air crédible. Et toi, à quel moment tu t'es senti, si c'est le cas, légitime? Est-ce que c'est au moment de ton César, par exemple, ton premier Non, César? Je pense que le César, c'est une forme d'encouragement. Mais je pourrais vous citer des milliers de comédiens qui n'ont pas eu de César jusqu'à aujourd'hui et qui sont des formidables comédiens. Donc je pense que c'est sur le moment, j'étais tellement touchée, tellement émue. Mais après, il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Il faut juste que ça te... Oui, c'est un acte d'amour qui est magnifique, mais... Mais du coup, tu as toujours quand même du mal à signer comédienne. Je crois que j'aurais toujours un problème de légitimité, mais ça, je pense que c'est peut-être des trucs à régler avec moi-même, mais c'est pas grave. Mais tu sais c'est pas grave. Enfin, faut... Moi, en général, je mets danseur. Ah, c'est bien ça. Ou producteur. Ah, ouais, c'est bien. Moi, je me prends pas la tête comme ça, moi, je suis au moins, J'ai appris que tu allais bientôt réaliser ton premier film avec Géraldine Nakache. Non, alors en fait... Ah, c'est bien, on est bien informés, non. Bravo. Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que tu avais... Non, t'as raison. À la base, je devais réaliser un film avec elle. Ensuite, on s'est dit que ce serait bien qu'elle le réalise seule. Donc, j'écrivais avec elle et je me suis rendu compte que le film était pour elle et moi et je n'arrivais pas à écrire pour moi. D'accord. Et du coup, on a arrêté. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va tourner au mois de septembre. Exclu. Genre, je l'ai dit en exclu. Alerte BFM TV. C'est news, pardon, excusez-moi. Ah ouais. Toi, t'aimerais pas réaliser quand même Si. Ouais, t'aimerais, ça commence à te... Ouais, j'aimerais beaucoup. Après, il faut le talent. Et je pense pas que je l'ai encore, donc, mais je vais écrire. Et en tout cas, j'en ai envie et je vais tout faire pour. En tout cas, je pense que je te vois bien là-dedans. Vraiment. Oh, j'ai un truc, une vision. Tu verras, vous verrez si je me trompe. J'ai le flair. Oh. Et j'ai pas de cartilage dans mon nez quand je fais ça. Regarde, essaye. Vas-y, appuie là. C'est pas un truc de ouf. J'ai pas de cartilage. Mais chelou, pourquoi hein. Mais je pense qu'on a dû me mettre... tu vois, on m'a dû me lancer une savate quand j'étais petit. Après une petite connerie. Et là, la savate, elle est pas passée parce que c'est le côté semelle en cuir qui a touché. Et du coup, ça... Après, c'est pratique, tu vois. Genre, si jamais je me cogne contre un mur, ça rebondit, puis je reprends mon chemin. Il n'y a pas de... J'ai appris que tu avais grandi à Bagneux. Oui. Et moi, j'habite à Cachan. J'ai grandi à Arcueil. Une de mes meilleures amies habite à Cachan. Salia, si tu nous regardes. Mais Salia, qui habite à Cachan. Ouais, Salia de Cachan. Et genre, il y a un truc que je pose tout le temps. Est-ce que sur la N20, tu vois ce que c'est le 20 time? Oh oui. Je sais que j'y vais encore, moi.
C'est pas vrai. Bah, parce qu'en fait, je l'ai ouvert jusqu'à pas d'heure. Exactement. Et ils font tacos, salade, ils font pâtes, tout. sushi, plomberie. si tu veux, ouais, voilà, menuiserie. Et là, je te le dis entre nous, parce que je connais bien le patron maintenant, parce que... La chance. Si t'y vas, dis-lui que tu viens de ma part, il y a moyen qu'ils te mettent des frites maison cheddar en plus. Non, je te jure que c'est vrai en plus. Je te jure que c'est vrai. Si un jour j'y passe, je me filmerai et je t'enverrai la vidéo. Mais je veux passer tout à l'heure, je vais te briefer. D'accord. Je peux pas finir notre entretien sans te parler d'un sujet. Je suis obligé, hein. Mais en fait... J'ai peur. Non, mais je t'explique. T'as, je crois, un coiffeur, du moins à l'époque, ça te dit quelque chose, Arnaud? Mais ouais. Ouais. Bah oui. Je crois qu'il a un salon à Paris, un autre à Conflans-Sainte-Honorine. Exactement. Non, non, mais je t'explique parce qu'en fait... Ça va faire 15 ans que je le connais, mais on vient de finir un film ensemble, c'est... Ouais, en fait, le problème, c'est que ma femme, c'est aussi son coiffeur. C'est pas vrai. Ouais. Et Mourad, le producteur, sa femme, c'est aussi son coiffeur. D'ailleurs, sa femme s'appelle Leïla aussi. Donc, c'est Leïla qui l'a dit à ma femme, et du coup, elles y sont allées. Le problème, oui, je sais. C'est qu'il prend des rendez-vous. Donc, moi... Non, mais je passe ce coup de gueule pour ma femme, hein, parce qu'elle m'a dit, tu reçois Leïla Bekti, bah, tu lui dis. Elle prend des rendez-vous à Conflans-Sainte-Honorine, ma sœur. Donc, elle prend la voiture, elle se tape 1 heure de trajet, elle y va, et... Le truc, c'est que souvent, il annule parce qu'il doit partir en tournage avec toi. Et du coup, elle a un seum contre toi. Et j'arrête pas de lui dire, non, mais Leïla, elle est gentille, etc. Elle me fait, non. Tu lui dis, c'est nul, n'importe quoi. En plus, elle fait le même brushing dans tous les films. Pourquoi elle a besoin de lui? Elle est sérieuse. Et voilà. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est magnifique. Bah, tu lui dis de ma part que... regarde, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Amel. Amel. Oh, comme ma sœur. Mais 2 L, E, L. Elle me dit avec 2 L pour mieux voler. Elle est arabe, hein. Qu'est-ce que je te dise? Donc Amel Leïla, donc. Amel et Leïla, pour la femme du producteur. Donc elle est où la caméra? C'est celle qui est là, juste devant la D'accord, donc Amel Leïla, je vous promets que je vous laisserai un peu Arnaud et que je vous ramènerai des frites au cheddar. Oh, c'est gentil, bravo. Merci Leïla Bekti, merci beaucoup. Allez tous voir Carnivore qui sort mercredi en salle et on se retrouve à très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci. Merci Maëlle.